Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument arrêter de chercher cette idée parfaite. D'ailleurs, elle n'existe pas, cette idée parfaite, et la plupart du temps, c'est un mythe qui va juste faire perdre énormément de temps. Je vais t'expliquer un petit peu ma situation, comment est-ce que moi j'ai fait pour devenir libre financièrement et générer un énorme business, et ce n'a pas du tout commencé comme tu le penses. Et on va voir également plusieurs exemples d'autres entrepreneurs qui eux aussi ont lancé des très gros business, et tout ça sans avoir jamais eu cette fameuse idée parfait. Donc si tu es là, c'est sûrement que tu cherches aussi de ton côté comment est-ce que tu pourrais devenir indépendant, réussir à lancer un business qui va apporter de la valeur et qui va peut-être même répondre à certains besoins. Et c'est comme cela que tu auras de la valorisation sur ton business et que tu vas pouvoir générer de l'argent. Déjà, quelque chose de fondamental, avant de te poser autour d'une table et de réfléchir à quoi faire, eh bien, il va falloir déjà savoir dans quoi est-ce que tu es bon. Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que oui, bien sûr, si tu souhaites lancer un business, il faut soit que tu aies des compétences dans un certain domaine, soit que tu sois intéressé par un certain domaine. Et à ce moment-là, tu vas devoir regarder ce que fait la concurrence et si à ton tour, tu peux t'inspirer de ce qui existe, voire l'améliorer. C'est là où ça va être le plus puissant. Je vais déjà commencer par te parler de Facebook. Facebook, c'est un très bon exemple. Je ne sais pas si tu as vu le film The Social Network, mais à travers ce film, on voit du coup les débuts de Facebook. Comment Mark Zuckerberg a fait pour lancer le plus gros réseau social de ce monde. Et crois-moi, à la base, il ne pensait pas du tout créer quelque chose d'aussi énorme. En fait, ça s'est vraiment fait petit à petit. Il a commencé lorsqu'il était étudiant, il a simplement créé un petit écosystème qui permettait de voter afin d'élire les plus jolies filles de l'université. Et petit à petit, il a peaufiné son système, il l'a amélioré jusqu'à devenir le Facebook qu'on connaît aujourd'hui. Je te rappelle que derrière Facebook, on a également Instagram et WhatsApp. Donc c'est devenu une GAFAM, une des entreprises les plus puissantes de ce monde. Moi, à mon échelle, j'ai également développé quelque chose d'une manière un petit peu similaire. Aujourd'hui, je gère des réseaux de chaînes YouTube où je ne me montre pas et j'ai comme cela des centaines et des centaines de chaînes YouTube. Je te rassure, je ne suis pas seul, j'ai des équipes et la plupart des tâches sont aujourd'hui déléguées. Néanmoins, lorsque j'ai débuté, eh bien, je ne me suis pas dit « je vais lancer un réseau de chaînes énorme, etc. » Pas du tout. J'ai lancé une première chaîne, d'ailleurs c'était par passion, c'était même avant que YouTube mette en place la monétisation, donc je ne gagnais pas du tout d'argent. J'étais également passionné par tout ce qui est montage vidéo, et donc ça s'associait parfaitement avec l'outil informatique qui est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressé. Et donc j'ai commencé à mettre mes premières vidéos en ligne. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre également comment tout cela fonctionnait, et ensuite j'ai répliqué encore et encore, mais cette fois-ci en cherchant à monétiser, parce que de base le contenu que je faisais n'était pas très viral et n'allait pas générer beaucoup de vues. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça. Et en fait, c'est vraiment parce que j'ai continué, répliqué, amélioré ce qui devait l'être, que j'ai réussi comme cela à développer un énorme réseau de chaînes. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois trouver là où tu es bon en fait. Et plus tu vas investir du temps dans cette thématique, et bien plus tu vas devenir un expert. Une très bonne façon de commencer à monétiser, c'est tout simplement de rendre service à ta famille, tes proches, tes amis. Je te prends un exemple très simple. Imaginons que tu saches réparer des ordinateurs. Eh bien, dans un premier temps, tu peux commencer à voir si quelqu'un a ce besoin. Et si oui, tu peux du coup tester un petit peu ta capacité à réparer les ordinateurs des autres. Donc soit comme on a dit avec tes amis, ta famille, et si vraiment ça fonctionne, là tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être quelque chose à faire auprès de d'autres personnes, et donc tu vas élargir un petit peu, on va dire, l'échantillon de tes prospects, des gens qui pourraient être intéressés par tes services. Si maintenant tu estimes que tu n'es pas forcément doué dans un domaine, ce qui est totalement possible, eh bien alors là, au lieu de chercher l'idée révolutionnaire de ce 21e siècle, il faudrait plutôt essayer de voir ce qui fonctionne déjà et ce qui t'intéresserait. Tu vois, par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui, on a vu, c'est très puissant. Tous les 6 mois, il y a des nouveaux influenceurs. Néanmoins, tu n'as peut-être pas envie de te montrer non plus. Tu n'as pas envie de devenir la nouvelle star à la mode, etc. Et ça, je le comprends totalement parce que c'était exactement la même situation pour moi. J'étais intéressé par l'outil informatique, par la puissance des réseaux sociaux, mais je ne souhaitais pas me montrer. Et aujourd'hui, crois-moi, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses à faire, ce qu'on appelle un petit peu des chaînes sans visage. Alors moi, je le fais sur YouTube, mais je vois de plus en plus de personnes qui répliquent ce modèle sur TikTok, sur Instagram, etc. D'ailleurs, on me dit moi-même régulièrement, tiens Hervé, pourquoi tu ne te lances pas sur TikTok? Parce que tu fais ça sur YouTube depuis des années et des années. Mais en fait, si je me lance sur TikTok,
Moi, TikTok, je ne connais pas plus que ça. Oui, c'est de la vidéo, YouTube aussi. Mais en fait, il y a tout un écosystème autour. Ça fonctionne pas pareil, l'algorithme et le support. Si jamais j'ai un problème sur mon compte TikTok, aujourd'hui sur YouTube, j'ai des contacts, j'ai des managers avec qui je peux échanger en cas de problème. Donc du coup, j'ai pas vraiment d'intérêt, si tu veux, à redémarrer tout ça sur TikTok parce que j'aurai un temps de retard. Donc c'est vraiment là où tu dois trouver quelque chose qui t'intéresse, vraiment quelque chose que tu vas pouvoir faire sur le long terme et ensuite capitaliser là-dessus, y aller à fond et investir du temps. Et en vrai, ça ne devrait pas être un problème. Si vraiment tu as trouvé le sujet qui te passionne, moi je te dis, hein, YouTube, ça m'intéresse à fond et du coup, je vois pas les heures passer. Quand je suis à la recherche de nouvelles thématiques, quand je mets en place des chaînes, etc., que je vois les premiers revenus qui arrivent sur ces chaînes, en fait, ça c'est devenu un jeu. Et c'est vraiment comme cela que tu dois concevoir le business. Si tu veux devenir indépendant et vivre de ton activité, il faut que ça réponde à un besoin. Donc moi sur YouTube, si tu veux, j'apporte du divertissement, tout simplement. Donc les gens ont besoin de se divertir et moi je leur apporte du contenu pour se divertir. Toi après, il y a tellement de choses à faire. Donc prends un petit peu de temps, mais au lieu de chercher l'idée révolutionnaire qui n'existe pas, regarde ce qui existe plutôt et vois ce que tu pourrais faire. Et sinon, eh bien, si tu as une passion et déjà des compétences, alors là, c'est le mieux parce que tu as déjà un temps d'avance comparé à quelqu'un qui ne saurait pas, lui, quoi faire. Toi, si tu es doué, par exemple, dans le bricolage, encore une fois, dans l'informatique, tu es passionné par l'automobile, il y a énormément de choses à faire autour de l'automobile, que ce soit créer du contenu ou, je ne sais pas, tout simplement partager des astuces. Aujourd'hui, les formations aussi, ça marche très très bien. Je te cite un exemple, typiquement, je connais une personne là qui était sur le point d'accoucher. Eh bien, dis-toi qu'il existe des formations sur comment se préparer à un accouchement, tu vois. Et au final, toutes les femmes qui ont accouché, je pense, sont capables de faire une formation sur comment se déroule un accouchement. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vécu, c'est l'inconnu total, tu vois. Donc vraiment, quand je te dis ça, j'espère que ça te fait un flash et que tu comprends que vraiment, toute expérience que tu as vécue, eh bien, tu peux la transmettre aux autres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore cette expérience et qui souhaitent être rassurées, qui ont besoin de comprendre. Donc réfléchis vraiment, fais le point et si tu souhaites, pourquoi pas, lancer un business comme celui que je fais, eh bien, tu auras toutes les informations dans la description. N'hésite pas à faire un tour. Il y a également un groupe privé où on est plus de 2000. Donc, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil. Et puis, moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et arrête vraiment de chercher cette idée révolutionnaire. Elle n'existe pas. Toutes les pièces du puzzle sont devant toi. Tu n'as qu'à les assembler. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!